Alain Lederlin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan, Bright Yellow, sous-titré Dernier mouillage. Alors quel est le sujet du livre? Bien, ce livre est un portrait, le portrait d'un peintre très connu anglais qui s'appelle William Turner, mais dont le nom n'est jamais mentionné dans le corps du récit, parce que je ne voulais pas faire une biographie. Il existe de très belles biographies et il y en a beaucoup de ce peintre. Moi, je voulais lire entre les lignes, je voulais faire un roman, une fiction, de l'autre part, de la part de l'homme, en même temps que de la part du peintre. Alors comment abordez-vous ce portrait? Le portrait de l'homme est composé, le portrait est composé de deux fils rouges. Le premier, c'est l'homme qui est en lumière, c'est le peintre connu, dont les tableaux sont recherchés par les mécènes. Et cette partie-là englobe aussi bien sa formation que le voyage en Italie, que le rapport aux mécènes, le rapport à l'académie, le rapport aux commandes royales, mais aussi le rapport à la modernité, c'est-à-dire par rapport à une Angleterre qui est en train de changer à toute vitesse puisqu'il est rentré dans la révolution industrielle. Comment un peintre comme lui de paysage peut-il faire, peut-il prendre ce train? Comment s'articule du coup votre récit? Alors, Turner est sur un bateau, il rentre à Londres, il vient d'être déstabilisé par une maladie, c'est un homme vieillissant, il a plus de 60 ans, et à cette époque c'était déjà être un vieux. Et devant la vacuité de l'horizon, il n'a que ça à faire de regarder l'horizon, il interroge ses souvenirs. Et il se met à ressasser les scènes les plus importantes de sa vie, qui sont donc autant de chapitres qui portent des noms de couleurs, que d'interroger au fond, à travers l'horizon, son avenir. Et il va rencontrer un fantôme, et ce fantôme va le bouleverser. Et cette rencontre est totalement inopinée, mais il comprend, comme dit Aragon, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, il va décider de faire un tableau à partir de cette rencontre, qui sera un chef-d'œuvre. Voilà. Et le chef-d'œuvre est décrit à la fin du livre. Donc le second fil rouge, c'est sa part d'ombre, c'est sa vie intime, c'est un misanthrope, il s'est efforcé de la cacher à ses contemporains. C'est son rapport, c'est son enfance, son rapport très difficile avec sa mère, c'est son échec familial, c'est sa difficulté avec les femmes, y compris avec les prostituées. Et c'est également le fait que c'est un homme du peuple, que sa notoriété fait qu'il fréquente l'aristocratie et qu'il ne se sent pas toujours très à l'aise dans ce trip social qu'il a fait, c'est-à-dire dans cette élévation sociale qu'il a connue.